Donald Trump bouleverse une fois de plus le jeu dans les négociations sur la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et une fois de plus, il ignore ses propres ultimatums adressés au Kremlin concernant la fin de la guerre. Et même un cessez-le-feu de 30 jours, comme l'écrivent actuellement les médias occidentaux. L'illusion de l'unité transatlantique sur la question de l'Ukraine n'a duré qu'environ 30 heures. Apparemment, l'Europe et les États-Unis ont brièvement intensifié la pression sur la Russie à cause de la guerre contre l'Ukraine, mais Trump a tout renversé. Toute l'Europe et les États-Unis ont déclaré que si aujourd'hui, le 12 mai, Poutine ne consentait pas à un cessez-le-feu, alors un coup dur de sanctions serait préparé. Et lorsque Poutine a dit qu'il voulait des négociations le 15 mai, Trump a soudainement reculé et a commencé à dire que l'Ukraine devait accepter ces négociations. D'ailleurs, ces négociations seront historiques, et il est probable que Poutine vienne à Istanbul le 15 mai. Pourquoi donc ? Nous en avons parlé dans l'épisode précédent, donc si vous ne l'avez pas vu, allez tout de suite sur ma chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et regardez l'épisode précédent. C'est crucial. Vous pourrez ensuite revenir à cet épisode. Dans cet épisode, nous allons analyser la situation à chaud pour ainsi dire. Comment l'Europe a essayé de faire un maximum de pression sur Poutine, ce qui en est ressorti et pourquoi. Trump, une fois de plus, retourne tout ce jeu et au lieu d'ultimatum, ne commence à dire que oui, il faut organiser des négociations entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mai. Procédons étape par étape. Je vais commencer par la base. L'Europe et l'Ukraine ont exigé de conclure un accord sur un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours, proposé par l'administration Trump, il y a 2 mois. Les dirigeants européens ont déclaré que le président américain Donald Trump avait personnellement soutenu leur plan et menacé de sanctions si la Russie refusait de signer ce cessez-le-feu d'ici lundi. Il est intéressant de noter que Macron a déclaré que lors d'une conversation téléphonique samedi avec Donald Trump, ce dernier avait effectivement soutenu cette idée. L'envoyé spécial de Trump en Ukraine, Kit Kellogg, a même rejoint le cœur des alliés américains, exigeant de la Russie le respect du cessez-le-feu, puis éventuellement des négociations. Mais ensuite, le président russe Vladimir Poutine prend la parole, refuse même de mentionner les exigences, et présente à la place quelque chose d'ancien, comme si c'était quelque chose de nouveau. Des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul 4 jours plus tard, c'est-à-dire le 15 mai. Et l'unité transatlantique, sous nos yeux, se brise soudainement en 1000 morceaux. Jusqu'au discours de Poutine, soyons honnêtes, il semblait que l'Europe et les États-Unis étaient enfin unis. Enfin, Trump a ouvert les yeux, il comprend enfin ce qui se passe, et commence à parler à Poutine sur le ton des ultimatums. Il commence à le pousser au pied du mur. Mais Trump s'accroche à cette proposition de Poutine et fait simplement une déclaration sur son réseau social. Il s'est avéré que Poutine ne veut pas de cessez-le-feu. Au lieu de cela, il insiste auprès de Volodymyr Zelensky pour organiser une rencontre. Immédiatement, comme l'a déclaré Donald Trump. Comme on dit, le pendule a de nouveau basculé de l'autre côté, et Trump est resté ostensiblement silencieux. Alors que les anciens alliés des États-Unis proclamaient leur unité retrouvée, Poutine a pris la parole, et Trump a changé d'attitude. Il ne restait à Zelensky qu'à faire preuve d'un tel engagement personnel et de bravoure, et à proposer une rencontre en face à face avec Poutine, un homme accusé de crimes de guerre contre l'Ukraine. C'est une démarche difficile pour Zelensky, il faut le comprendre, mais cela reste néanmoins une démarche digne. Et Zelensky, voyant que Trump commence à hésiter à nouveau, déclare une fois de plus que tout va bien. De toute façon, je vais à Istanbul le 15 mai, mais que Poutine vienne aussi, nous parlerons en face à face. Mais il est important de ne pas exclure la possibilité qu'en coulisses, Moscou et Washington préparent quelque chose qui rapproche de la paix. Mais pendant que Trump parlait, il semblait que les dirigeants européens commençaient eux-mêmes à se calmer un peu. Mais les drones et les missiles russes dans le ciel ukrainien, eux, ne se sont pas du tout calmés. Dans la nuit où le cessez-le-feu a été annoncé, la Russie a lancé 108 drones, frappants, dont l'une des attaques a conduit à ce qu'une fillette de 10 ans se retrouve sous les décombres dans la région de Kherson. L'importance de la déclaration de samedi de Kiev et de ses alliés européens ne résidait pas tant dans la probabilité immédiate d'une cessation des hostilités pour un mois. Les dirigeants européens semblaient extrêmement sceptiques quant au fait que leur initiative recevrait l'approbation de Moscou. Au lieu de cela, comme je l'ai écrit aujourd'hui sur ma chaîne Telegram, d'ailleurs, abonnez-vous, le lien se trouve dans la description de cette vidéo.
Le but de ces ultimatums de la part de l'Ukraine et de l'Europe était de prouver à la Maison-Blanche que Poutine n'était pas intéressé par la paix ou par une proposition concrète de cessez-le-feu, à laquelle l'administration Trump aspirait. Mais ce n'était pas la seule révélation reçue par les 4 plus grandes puissances militaires d'Europe. Au cours de son voyage long et difficile dans la capitale ukrainienne, Trump a également amélioré leur vision de leur position réelle. Poutine, dit-on maintenant, a de nouveau pris de l'assurance. Il a pu complètement ignorer l'exigence européenne et ukrainienne de ne même pas mentionner son nom directement. Deuxièmement, il n'a pas été confronté, du moins pas encore, à l'un de ces paquets massifs de sanctions contre la Russie et à une aide militaire accrue à l'Ukraine, que l'Europe, apparemment, a proposé à Trump de soutenir, au cas où il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Pour l'instant, Poutine ne voit ni les sanctions, ni le renforcement de l'aide militaire à l'Ukraine qui avait été promis. Troisièmement, sa proposition de négociation directe à Istanbul n'est pas quelque chose de nouveau, à l'exception peut-être de la date. Et cette proposition de Poutine concernant des négociations à Istanbul le 15 mai devient soudainement la pierre angulaire de la position de Trump. Il y a littéralement quelques heures, il était d'accord sur le fait que, ce lundi 12 mai, la Russie devait accepter un cessez-le-feu, sinon il y aurait des sanctions. Poutine évoque des négociations, c'est le point clé de ma position. Le président des États-Unis n'a pas exclu la possibilité de conséquences si ces négociations s'avèrent infructueuses. Néanmoins, malgré cette déclaration de Trump, il est devenu évident que Trump est prêt à reculer encore d'un pas, bien qu'il ait littéralement annoncé des ultimatums il y a quelques minutes à peine. Le seul thème constant au cours de ces derniers 6 mois de chaos est le refus de Trump d'agir de manière à nuire à ses relations avec le Kremlin. Nous ne savons pas si Trump et Poutine se sont parlé entre la visite des Européens à Kiev et le post de Trump sur Truth Social. Mais peut-être que nous n'avons pas besoin de savoir s'il y a eu des contacts entre Washington et Moscou. En tout cas, confronté à un choix entre l'unité recherchée par ses alliés européens et la voie d'où lui, c'est-à-dire Trump, et Poutine restent en bons termes, Trump choisit la seconde option. Au lieu de continuer à défendre sa position, il dit que la proposition de Poutine pour des négociations est une excellente idée et que l'Ukraine doit immédiatement y consentir. Les sanctions, massives ou non, ont toujours été une tâche ardue. La Russie est déjà sous de lourdes sanctions. Il existe encore des mesures limitées à prendre, qui auraient de réelles conséquences, sans causer de dommages significatifs à l'Occident. Le point clé est de savoir si l'Europe essaiera de faire du mal à la Russie sans le soutien américain. Cela révélera leur désunion. Mais cela pourrait être un meilleur choix que leur menace à Kiev, qui sonne creux. C'est pourquoi l'Europe doit ici choisir quelle position elle adopte, parce que Donald Trump recule clairement devant l'Europe, et il est interdit de reculer. La rencontre elle-même à Istanbul, si elle a vraiment lieu, constitue en soi une démarche extrêmement dangereuse, parce que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se méprisent clairement l'un l'autre. Le premier, c'est-à-dire Vladimir Poutine, voit en Volodymyr Zelensky un traître pro-européen et un symbole du succès né de ce déclin impérial que l'élite russe n'arrive toujours pas à accepter. Pour Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine est un homme qui a envahi son pays sans pitié ni raison, bombardant impitoyablement des enfants chaque nuit. Il est fort probable que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ne trouveront pas de terrain d'entente et, très probablement, ils ne sortiront pas de là, comme on dit, encore plus divisés, plutôt qu'avec une quelconque réconciliation ou une voie ouverte vers la paix. Il est possible que la Maison-Blanche, avec la présence du secrétaire d'État Marco Rubio en Turquie et de Donald Trump dans la région à la date proposée, tente d'y contribuer. Cependant, Vladimir Poutine n'a toujours pas accepté d'être présent, malgré la proposition de négociation directe, ce qui fait que tout accord ressemble désormais à une sorte de large geste de paix. Une implication trop profonde des États-Unis pourrait aussi avoir des conséquences fâcheuses pour leurs relations avec presque tout le monde. La conclusion la plus simple que l'on puisse tirer des derniers jours est que Donald Trump ne voit tout simplement pas, il ne veut pas voir, que Vladimir Poutine essaie simplement de gagner du temps. Vladimir Poutine le mène par le bout du nez. Et dans mon post sur la chaîne Telegram Pechi News, j'ai écrit que l'idée de l'Europe de présenter cet ultimatum, il ne s'agissait pas tant d'imposer des sanctions contre la Russie que de montrer à Donald Trump que Vladimir Poutine le manipulait complètement. Il ne veut aucune paix. Il essaie simplement de gagner du temps, de jouer la comédie, et ainsi de suite. Les forces du Kremlin semblent se renforcer. Elles se concentrent le long de la ligne de front, où elles mènent une offensive acharnée près de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine.
Et les délais extrêmes sont arrivés. Ils sont passés. En présentant un moment aussi bref d'unité comme une divergence, l'unité de l'Occident est remise en question. Et la Maison-Blanche adopte une position de refus de provoquer Poutine. Voilà la position de Trump. Une rencontre possible à Istanbul aura déjà lieu le 15 mai. Mais elle n'apportera pas de paix immédiate ni peut-être même de cessez-le-feu du tout. Mais seulement une telle pompe diplomatique et une inimitié personnelle significative entre Zelensky et Poutine. Cette rencontre pourrait même faire reculer le processus de paix et retarder à nouveau le moment où Trump devra décider s'il rejoint ses alliés européens pour frapper la Russie en réponse à son refus de la trêve, ou s'il continuera à jouer avec Poutine. La réponse à la décision cruciale mais différée de Trump est déjà claire. Comment l'Europe et l'Ukraine vont se défendre elles-mêmes, cela reste incertain. C'est-à-dire que Trump, manifestement, n'est pas prêt à prendre des mesures sévères contre Poutine. Il accepte l'ultimatum de l'Europe. Puis il dit « Bonne idée, Poutine propose des négociations, que l'Ukraine accepte. Nous n'imposerons pas de sanctions pour l'instant. Continuons à jouer à ce jeu. » Il est vital pour l'Europe de maintenir sa position en ce moment, et, sans se soucier de Washington, d'imposer quand même des sanctions, d'infliger des coups supplémentaires à l'économie russe. Parce que sinon, si l'Europe recule sur son ultimatum, ce sera une faiblesse totale de l'Occident, et Poutine deviendra encore plus audacieux. Voici la situation, les amis. Je vais mettre des points de suspension ici. Votre avis, vos conclusions. Écrivez-les dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.